Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Bazar à Walt. Qu'est-ce que ça fait du bien de redire cette phrase à nouveau? Eh bien c'est le premier épisode de l'année du coup. Je te souhaite une bonne année, tu sais qu'on est en février. Et bah joyeuse Pâques. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission dans laquelle je vous raconte et je vous parodie les films Disney à ma sauce. Rien de plus, rien de moins. Aujourd'hui on repart dans le MCU. Aucun sens. Allez c'est parti. Bonjour et bienvenue pour cet épisode 23 du Bazar à Walt consacré au film Thor. Après avoir parlé d'un milliardaire hyper intelligent qui se prend pour je sais pas qui, on va maintenant parler d'un dieu mythologique qui se prend pour je sais pas qui. Et surtout qui pense qu'à se battre. On est plutôt pas mal niveau tête de con chez Marvel. La bagarre. Ça parle de moi? Eh bah tu tombes bien, est-ce que tu peux nous expliquer dans quel univers tu te situes? Bien sûr, avec plaisir, à la bonne heure. Il est 17h32. T'es pas demandé l'heure? Vous avez dit à la tout thé. Raconte. Ok, très bien. Eh bah il a pas toute sa tête le bonhomme. Dans le MCU, les dieux de la mythologie nordique tels que moi sont bel et bien réels et habitent dans le royaume éternel d'Asgard. Et Odin, mon père, mais également le père de toute chose. Attends, le père de toute chose? Oui, c'est ce que j'ai dit. Eh bah il se prend pas pour de la merde ton vieux. Je suis le père de toute chose. Je suis le père de cette armoire. Et également de cette chaise. Et même de toi Dimitri. Moi? Et oui Dimitri. Ta mère? Je l'ai baissé. Donc papa ça va oui? Bah tiens. Pardon fils. Ça pour une nouvelle? On peut continuer? Oui, donc bon, Odin, le père de toute chose. C'est moi. Terme, t'es grand. Respecte ton vieux père, c'est lui qui t'a mis au monde. Non, ça c'est maman. Tu fermes ta gueule. Allez, je reprends le relais. Odin, le père de toute chose, nous fait bel et bien comprendre que c'est eux, les Asgardiens, les patrons de l'univers et personne d'autre. C'est nous. Regarde comment je roule. Tu es stupide. T'as un quelconque pouvoir à nous révéler? Bah écoute, il se trouve que je suis un dieu. Ah c'est plutôt sympa ça. Bon, écoute, on va pas en faire tout un potager. Et c'est quoi que t'as dans ta main? Ça c'est mon marteau magique. Ton marteau magique. Ouais, il est plutôt utile pour voler, combattre ou accrocher ce genre de cadre. Mais c'est incroyable, mon gars. Dans la famille, ils sont deux à pouvoir prétendre à la succession d'Odin. D'un côté Thor et de l'autre Loki, son frère. Mais celui qui a été choisi par Odin pour être roi n'est nul autre que Thor. Quel choix de merde. Ah bah je connais pas l'autre frangin, mais au vu des capacités intellectuelles du premier, ça va être difficile de faire pire. Je jure de défendre son royaume et de préserver la paix en massacrant quelques dizaines de milliers de personnes. Mais comme on peut s'en douter, le couronnement ne va pas se passer comme prévu. J'ai envie de dire que c'est tant mieux. Nous venons d'échapper à un génocide de masse. Les géants des glaces, d'anciens ennemis d'Asgard, ont essayé de voler la source de leur pouvoir. Un artefact que Odin leur avait pris lors de leur dernier affrontement des années auparavant, afin de garantir la paix entre les deux ennemis. Et heureusement pour Asgard, ils se font remballer par le chien de garde. Et l'incident est clos. C'est fini. Attendez voir 2 petites secondes, quoi? Sans la baston par ici. C'était un acte de guerre. C'était l'acte d'une poignée de soldats courant à leur perte. Ils sont parvenus jusqu'ici. Nous trouverons la brèche dans nos défenses. Qu'est-ce que je fous ici, bordel? Et oui, Thor est complètement débile. C'est bizarre, mais pour une fois, j'ai pas envie de te contredire. Même si le conflit a été résolu et que la guerre a été évitée, il veut absolument se battre. Ah bah il a quelques pulsions de testostérone, le gaillard. Je vais demander un peu de respect. Un petit peu excessif, monsieur. J'ai bien l'impression qu'il a besoin d'une bonne petite sieste. Ça, c'est une bonne idée. Allez, on se couche, je vais te raconter une histoire avant de dormir. Je veux pas dormir, je veux me battre. Tu fermes ta gueule et tu écoutes. Mets du respect sur mon nom. C'est une bien belle histoire que je vais te raconter. Y'a de la bagarre? Alors non, c'est une histoire de magie. Et ils se battent? Qu'est-ce que je viens de te dire? J'écoute pas ce que tu dis. J'ai dit c'était pas le moment de se battre. Alors j'écoute pas. Tu écoutes pas? Non. Sûr? Oui. Tu veux mon poing dans ta gueule? Oui. T'es censé répondre non. Oh, t'as un léger problème, tu le sais ça. Justin. Nous partons pour Jotunheim. Oh non, pas ça. Tu es stupide. Alors non, ton papa t'a dit de bien rester sage pour ne pas déclencher de guerre inutilement. Ah mais ça, j'en ai rien à foutre. Heimdall, ouvre-moi ce putain de Bifrost. Quelle entrée tout en discrétion? Nous devrions pas être ici. Well, no fucking shit. Ça sentirait pas un peu la baston par ici? On est là pour faire la paix, n'est-ce pas? Tu es tellement naïf, Jack. Je sais pas ce que ça veut dire. Eh, moi non plus. Arrivé là-bas, nos petits aventuriers téméraires. Et surtout stupides. On va rester sur téméraire si tu veux bien. Je vois que tu es dans le déni. Nos petits aventuriers vont faire la connaissance du roi des géants des glaces. Mais pourquoi viens-tu ici? Pour faire la paix? Oui. Plus ou moins. Thor. Oui, je suis là pour amener la paix. Rentre vite chez toi, petite princesse. Oh, toi, tu vas prendre ma paix en pleine tronche. Au suivant. Nous allons tous mourir. Yes, I am. Heureusement pour eux, Odin vient les sauver. Mais on est quand même passé à ça d'une guerre déclenchée pour une raison totalement nulle. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cowboy MV. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de la guerre la plus meurtrière de l'histoire de cet univers. Notre invité en est même la conséquence. Alors, monsieur Thor? Oui. Votre prénom, c'est bien Thor? C'est bien ça, oui. Un message de votre mère, je sais pas, elle a peut-être tort de vous mettre au monde, je t'emmerde. Alors, pourquoi avoir déclenché cette guerre? Il m'a traité de princesse. Vous êtes susceptible? Tu veux mon poing dans ta gueule? On peut dire que vous avez eu tort sur ce coup-là. Thor, tu l'as ou pas? Quelque chose à rajouter? Ah, vous l'avez cherché.
Vous faites du sport, on dirait. Notre petit Thor, après ce qu'il a fait, va se prendre une bonne punition de la part de son petit papa. C'est quoi sa punition? Il va copier des lignes. Je ne dois pas être un connard. Alors donc, il va le punir d'une toute autre façon. Qu'est-ce qui peut être pire que de copier des lignes? Odin va punir Thor en lui ôtant tous ses pouvoirs ainsi que son marteau et l'envoie en exil sur Terre où il va être directement accueilli par une voiture en pleine tronche. On est sur un accueil plutôt cordial. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Jusqu'à ce qu'elle le renverse en voiture. Je l'ai à peine frôlé. Mais le taser, c'est elle. Et j'en suis fière. Justin. J'ai l'impression qu'il l'apprend pas trop bien sa punition. Oui, disons que son adaptation sur Terre va pas être si facile. Surtout pour un gars qui se prend pour un dieu mais qui se fait calmer directement par une petite piqûre. Vous n'êtes en rien face à moi, le divin. Mais rassurons-nous, il va être pris en charge par la personne qui l'avait percuté auparavant. Deux fois. Est-ce que c'est votre manière de dire bonjour sur cette putain de planète? La personne qui l'a écrasé répond au nom de Jane Foster. C'est une scientifique qui, avec le docteur Selvig, étudie les anomalies astronomiques. Je sais pas ce que ça veut dire. Tu es stupide. Et donc tous les trois sont tombés sur Thor pendant l'une de leurs excursions et vont tenter de comprendre d'où il vient et pourquoi est-ce qu'il agit comme un pet de cul. Ce breuvage, j'adore. Je sais, une merveille. Encore. Désolée. Il serait peut-être temps de respecter le mobilier. Je n'ai pas fait preuve d'irrespect. Et mon poing dans ton coude, c'est de l'irrespect. Pour dire la vérité, Thor est à la recherche de son marteau magique. Tu parles du satellite? Ah, il paraît qu'un genre de satellite s'est écrasé dans le désert. Voici donc le satellite dont tout le monde parle. Très bien. Mais alors qu'est-ce que je fais de ce lecteur Blu-ray? Me voilà dans l'embarras, ça m'enquiquine tout ça. Les trois terriens ont bien intérêt à aider Thor, surtout depuis que le Shield a pris l'intégralité de leur équipement et de leurs données. Le Shield? Mais oui, tu sais bien. Le bureau d'investigation des choses qui se passent là. T'es sûr de ton acronyme? Notre unique raison d'être ici est d'instaurer une connexion entre les différents films. Ça a le mérite d'être clair. Tenez, voici Hawkeye. Salut. Vous le reverrez dans un autre film. Lié à un autre film, préquel de cet autre film, qui a un léger rapport avec cet autre film. Pas encore sorti, bientôt, très bientôt. Achète. Ah bah faut suivre. En même temps faut écouter. Hein. Il me faut un cheval. Vous cherchez un cheval? Oui, pour aller chercher mon marteau. Sinon il y a un casto juste à côté. S'il faut, je peux me contenter d'une licorne. Je ne possède pas ce genre de monture. Il vous faut toujours un chauffeur? Jane Foster se décide à aider Thor dans sa quête pour retrouver son marteau. Principalement parce qu'elle veut des réponses à ses questions le concernant. Si elle ne le tue pas avant. Bon, il le trouve son marteau? Oui, en effet, il finit par le trouver. Et il arrive à le choper? Bien sûr que oui que je vais le choper. Attends, tu sais qui je suis? Eh bah vas-y, on te regarde. It was at this moment that he knew. Oh merde! Oh, c'est con ça! Ça par exemple. Alors, monsieur n'en est pas digne? Faut croire que oui. Ah, t'as beau forcer, ça marchera pas mieux pour autant. Tu étais mon seul ami. Je te quitte, tu m'as trop sous le chacal. Je pensais que tu m'aimais. Reste digne, on dirait une table basse. Ne me regarde pas comme ça. C'était bien beau de faire le malin avec les mortels sur comment il allait tout niquer une fois qu'il aurait son marteau. Quand j'aurai Mjolnir, je vous restituerai tout ce qu'ils vous ont dérobé. Pour au final même pas réussir à le soulever. Père est mort. Ah. Eh bah ça sort de nulle part ça. Et oui, Loki débarque de nulle part pour dire à Thor que son père est mort suite à sa dispute avec lui. Ah oui, c'est quand même court. Et oui, la vérité c'est que... Eh l'ami, tu peux te boucher les oreilles 2 secondes? Oui, bien sûr, oui. La vérité, c'est que c'est pas vrai. Il fait juste un gros dodo qui dure pas mal de temps. C'est un plan de Loki pour prendre le contrôle d'Asgard. Ah d'accord. Et aussi, il veut abandonner Thor sur Terre. Pourquoi on chuchote? Je sais pas, alors arrête. Et oui, car Loki est en réalité un petit con avide de pouvoir. Et surtout depuis qu'il a appris qu'il était en réalité le fils du roi des géants des glaces et que Odin l'avait adopté après la guerre qui les avait opposés, en guise de, voilà, de châtiment, tu peux te douter qu'il est légèrement énervé. Je peux me déboucher les oreilles ou c'est comment? C'est pas le feu pour Thor, on va pas se mentir. Bah pour lui, c'est plutôt le tonnerre. Elle est trop mignonne, mais tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît. Il arrive pas à soulever son marteau, il croit son père mort, et son frère ne veut pas le faire revenir chez lui. Ah bah la totale. Thor est condamné à rester sur Terre pour toujours, il le sait, et décide que c'est ok. Que c'est ok? Oui, oui. Ah bah oui, entre être un moins que rien sur Terre et être un dieu surpuissant sur Asgard, le choix est vite fait. T'as pas vraiment le choix surtout. C'est surtout ça, oui. Eh ben dis donc, je suis tombé bien bas. C'est nous! Ah mes amis, vous voilà. Ah vous tombez mal, j'ai décidé de rester une pauvre merde inutile toute ma putain de vie. Ton père est toujours en vie? Ah ça pour une nouvelle? Vous le saviez? Oui. Ah oui, depuis un petit moment. Exact. Ah tiens donc. Vous êtes des merdes? Ça c'est vrai ça. Justin. Oh putain, t'es là toi aussi. C'est Iron Man. Justin.
non, c'est pas lui. Tout se bouscule très vite à ce moment du film. Après l'arrivée des amis de Thor pour le secourir, Loki envoie à leur poursuite le gardien afin de finir le travail et de tuer son frère. Ok, je sais exactement quoi faire pour le vaincre. Ne vous en faites pas, mes amis, j'ai un plan. Et quel est donc ce plan parfaitement bien préparé? Justin. En même temps, si t'es con, je veux pas interrompre, hein, mais il se passe un truc du côté du marteau. C'est maintenant qu'il se réveille, lui. Est-ce que l'un d'entre vous a un seul moment douté de moi? Je plaide coupable. Ah oui, elle aussi. Et pourtant, elle n'existe pas. C'est bien pour dire la véracité de la chose. C'est ça votre tenue habituelle? Le costume a coûté 60 balles, donc t'avises pas de critiquer. Après avoir retrouvé ses pouvoirs, son marteau, foutu une raclée au gardien et négocié le retour des affaires de Diane auprès du Shield, il était temps pour notre héros d'aller mettre une grosse raclée à son frère qui veut prendre le pouvoir et détruire Jotunheim. Loki est sur le point de détruire le royaume des géants de glace avec le Bifrost, le portail arc-en-ciel, et Thor n'a pas d'autre solution que de le détruire s'il veut arrêter ce massacre. Mais en faisant ça, il sait qu'il ne reverra plus jamais Diane car c'était son seul moyen de la rejoindre. Eh bah ça doit être sympa les réunions de famille. On avance un peu dans le temps et pouf, bah Pounet est réveillé. Ah bah avec le boucan que les deux frères ont foutu dans l'univers, ça m'étonne pas. Oh putain, il y a des perros de baffes qui se perdent là. Oh, je peux pas mourir tranquille ici ou quoi? J'en peux plus, c'est de guignol. Pourquoi j'ai cet accent moi déjà? 5 minutes later. J'aurais pu réussir, père. Justin. Oh my god! Wow! Eh bah un problème de résolu. Yes, I. Tu feras un roi avisé. De toute manière, j'ai plus trop le choix, ton autre frangin est mort. Je me disais bien que t'étais qu'un gros neuneu, papa. Je t'entends, crétin. Oh merde, tu vas copier des lignes, tu le sais ça. Merde, fais chier. Et c'est ainsi que finit ce film. Loki ayant disparu dans l'espace sans espoir de secours, et Thor gardant l'espoir de revoir un jour Diane, mais surtout en ayant pris conscience qu'il lui reste encore beaucoup à apprendre avant de devenir roi. On a quand même échappé à une belle merde. Je te le fais pas dire. Bien le bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, pour la 15e fois cette semaine, on retrouve notre roi Thor qui a encore fait des conneries. Salut mon pote. Alors il a fait quoi cette fois? J'ai déclenché une guerre nucléaire. À la bonne heure. Tu connais ton gars. Et c'est seulement la 3e fois cette semaine. Arrêtez, c'était rien. Vous voulez dire quelque chose? Je voulais remercier tous ceux qui croient en moi. Personne donc? Exact. Yes. Ainsi que tous ceux qui ont voté pour que je sois roi. On n'a pas eu trop le choix. Exact. Yes, on dit que j'y vais. Vas-y, casse-toi. Exact. Yes. Et voilà, c'en est fini de cet épisode 23 du Bazar à Wall. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez proposer un film pour le prochain épisode, ça se passe dans les commentaires. Et je vous invite également à vous abonner à cette chaîne. J'ai pas d'argument. On est sur un retour des Bazar à Walt après plus de 2 mois d'absence. Merci d'avoir été aussi patient. J'espère que ce retour vous a fait plaisir et j'ai hâte de vous montrer la suite comme à chaque fois. En attendant, vous pouvez toujours liker cette vidéo et la partager à la totalité de vos amis. Oh, on perd pas de nord ici, un moulin, t'as capté. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.